Bonjour à tous, bienvenue pour votre challenge détox numéro 3. Donc aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la santé du dos. Vous savez que le dos, ou peut-être que vous ne savez pas, est connecté à nos organes internes. Donc aujourd'hui, en réalité, on va vraiment se focaliser sur la santé des organes internes et également sur la santé du dos. Donc pour cette petite pratique, si vous avez une sangle de yoga, vous pouvez la porter ou bien utiliser un petit foulard. Donc pour l'instant, vous placez votre foulard, votre sangle à côté de votre tapis et on va démarrer ensemble dans la posture de la table. Dans un premier temps, vous placez vos mains sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Vous pouvez garder vos orteils ancrés ou bien les poser, ce qui vous est le plus naturel. Sur l'inspiration, on va cambrer, descendre le ventre, la poitrine, en dernier lieu, soulever la tête. Sur l'expiration, on arrondit le bas du dos, on arrondit le milieu du dos, le haut du dos et on relâche ensuite la tête. Si vous sentez un peu compressé, vous pouvez déplacer les bras un peu plus vers l'avant. Inspirez, déroulez le dos, gardez les bras tendus, levez la tête. Expirez, arrondissez, donc légère rétroversion du bassin. Relâchez la tête ensuite, les bras tendus. Encore, on inspire, on déroule. On laisse l'abdomen, la poitrine redescendre vers le tapis. Et sur l'expiration, on absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. On soulève la poitrine. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Bien relâcher la tête tout doucement vers le tapis. On revient dans la position neutre de la colonne vertébrale. On va garder le même mouvement de la posture du chat et de la vache, sauf qu'on va partir dans notre chien tête en bas. De la même position, vous ancrez vos orteils, vous allez soulever les fessiers vers le haut. Pour le chien tête en bas, essayez de bien tendre vos bras, d'étirer le bas du dos en soulevant vos fessiers. À partir d'ici, vous essayez de tendre vos jambes. L'option, c'est de garder les genoux fléchis. Si vous êtes plus à l'aise, vous tendez vos jambes et vous dirigez les talons vers le tapis. Amenez le regard vers vos jambes ou vers le nombril. Sur l'inspiration, on cambre, on descend la poitrine et le ventre. Sur l'expiration, on arrondit. Inspirez en bas, expirez en haut, inspirez, expirez. Si vous voulez focaliser sur la tête, j'inspire, je cambre, je lève la tête. Sur l'expire, j'arrondis, j'amène le regard vers les jambes. Encore une fois, inspirez. Et une dernière fois, on expire. On revient dans la position neutre du chien tête en bas et on pose les genoux. On revient, on se redresse. Prenez une profonde inspiration ici par le nez et soufflez par la bouche. Ok, pour la prochaine posture, on vient sur la fente. Vous amenez le pied gauche devant, assurez-vous d'avoir le genou sur la même ligne que votre cheville. Vous pouvez, comme moi, ancrer les mains dans votre tapis. Une fois que vous avez installé votre fente, essayez de reculer un peu plus votre genou droit. Et ensuite, vous vous redressez. Une légère rétroversion du bassin pour sentir l'étirement du quadriceps. Placez ensuite vos coudes à 90 degrés. Vous inspirez, sur l'expire, amenez le coude droit vers le genou gauche. Vous inspirez, vous ouvrez. Sur l'expiration, on twist. Inspirez, ouvrez. Expirez, tournez. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, tournez. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, twistez. Vous restez sur ce twist. Posez votre main droite à côté de votre pied gauche et tendez votre bras gauche vers le haut. Essayez comme moi d'utiliser l'appui de votre main droite pour tourner la poitrine, ouvrir et pousser l'épaule gauche vers l'arrière. Stretchez votre bras. Encore 2 respirations. Essayez d'inspirer profondément et d'expirer profondément. Magnifique. On revient tout doucement. Vous inspirez, vous relevez les bras. Et en transition, sur l'expiration, on amène la jambe gauche vers l'arrière. On amène le pied droit devant. On réinstalle la fente. Cheville sur la même ligne que le genou. Placez d'abord vos doigts ancrés dans le tapis. Rappelez-vous la distance. Si vous êtes un peu plus confortable, vous éloignez le genou gauche un peu plus vers l'arrière. Vous redressez sur l'inspire. Légère rétroversion. Et on soulève les bras, on plie les coudes à 90 degrés. Inspirez, ouvrez. Sur l'expire, amenez le coude gauche vers le genou droit. Inspirez, ouvrez. Expirez, tournez. Vous allez comprendre que toutes les torsions ont un effet incroyable et bénéfique sur la santé des intestins
et de la colonne vertébrale. Inspirez et on expire. Inspirez, ouvrez encore une fois, expirez. Posez la main gauche cette fois-ci. Utilisez l'appui de votre main gauche. Stretchez le bras droit, ouvrez la poitrine. Stretchez, stretchez, stretchez. On inspire. On expire. Encore une fois. Et on revient. On inspire, on se redresse. Et en transition sur l'expire, on bascule vers l'arrière. Et on relâche la posture de la fente. Alors, si jamais vous avez besoin, durant la posture de la fente, vous pouvez également utiliser un bloc de yoga ou un coussin pour l'appui de votre main, si vous n'arrivez vraiment pas à poser la main. Parce que ça va avoir un impact important pour l'ouverture, la torsion, qui sera évidemment plus efficace à l'aide de votre bras. Ok, on va continuer avec une prochaine posture. Chippy qui passe de temps en temps, c'est normal. Elle fait des chiens tête en bas. La prochaine posture, ça va être la posture du cœur fondant. Alors, il y a plusieurs variantes pour cette posture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? On va placer les coudes, les paumes de main en prière, en namaskar. Reculez les genoux pour avoir les genoux sur la même ligne que vos hanches. Vous pouvez ancrer les orteils ou poser les pieds. Éloignez un peu plus les genoux les coudes vers l'avant pour avoir vraiment un triangle avec vos épaules et vos coudes. Sur l'expiration, vous descendez la poitrine. Vous voulez ramener le menton vers le tapis. 5 respirations ici. 4. Sentez vraiment l'espace au niveau des épaules. Sentez la colonne thoracique. 2 respirations. Dernière fois. Ok, ensuite vous revenez en douceur. Vous stretchez vos bras et vous espacez vos genoux en transition par sur la pose de l'enfant. Pour vraiment retrouver la position neutre du dos, posez le front ou alors utilisez les mains en appui pour poser le front. La légère pression du front pour détendre le mental, les épaules loin des oreilles. Revenez dérouler le dos, inspirez et expirez. Ok, pour la prochaine posture, la posture de la pince. Donc c'est un peu la contre-pose à toutes les postures précédentes d'ouverture. On va un petit peu plus refermer, arrondir le dos. Par contre, pour pouvoir vraiment efficacement mettre de l'amplitude et ressentir aussi de façon bénéfique le stretching du corps, vous pouvez utiliser la sangle ou utiliser un foulard. Alors, vous avez les pieds flex, les orteils tirés vers vous, bien ancrez vos fessiers. Vous gardez les genoux souples au besoin, même les jambes un peu plus fléchies, d'accord? Si vous en ressentez le besoin. Vous inspirez, vous tirez les épaules vers l'arrière. Sur l'expire, vous descendez. Si vous êtes confortable, vous pouvez aller un peu plus loin, attraper la sangle. Et amener les côtes vers l'avant tout en poussant les hanches vers l'arrière. Gardez les coudes vers l'extérieur pour avoir de l'espace et vous étirez vers l'avant. Rentrez le menton et si vous le souhaitez, vous relâchez le haut du corps. On ne force pas, d'accord? Vous avez des moments de la journée où votre corps il va aller un peu plus loin. Le but en yoga, c'est de comprendre qu'on respecte vraiment les possibilités du corps. Encore 3 respirations. 2. Et on remonte. On inspire, on se redresse. On souffle par la bouche. Fantastique. Alors, pour terminer cette session, on va venir se mettre sur les genoux, en diamant. Posez les mains sur les genoux. Prenez une profonde inspiration par le nez. Soufflez par la bouche. On se retrouve pour le challenge détox numéro 4. À bientôt, namasté.